Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast de l'escargot qui pique. Donc je me présente, je suis Obéline, je tiens la mercerie l'escargot qui pique qui est dans le massif du Sancy entre Clermont-Ferrand et La Bourboule, voilà, dans le Puy-de-Dôme. Je fais ce podcast tout simplement pour parler tricot, projet personnel, projet magasin, et vous présenter un petit peu les collections qui arrivent, les fils que je découvre, que je redécouvre, et les modèles que j'ai envie de vous présenter également et de mettre en avant. Voilà, donc pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, bienvenue au sein de ma boutique, et pour les habitués, je suis ravie de vous retrouver pour ce podcast. Alors j'avais envie de faire un format un peu différent. En fait, tout simplement, j'ai pas énormément de nouveaux projets à vous montrer sur les aiguilles. Mais par contre, j'ai eu pas mal d'envie de présentations, de modèles, là ces derniers temps, sur déjà les catalogues que j'ai en magasin, que je pourrais vous présenter. Sur les fils également que j'ai envie de mettre en avant aussi, et j'avais envie là de faire un podcast tout simplement qui me permettrait aussi de me challenger, car c'est ce que j'aimerais pouvoir vous présenter à la boutique. Donc il va falloir que je m'y mette et que je m'y tienne. Voilà, c'est en ça la petite, la petite nouveauté, la petite contrainte. Voilà, comme ça on verra si je me tiens à mes objectifs ou si je pars encore sur d'autres dimensions. Voilà. Donc en gros, pour vous présenter la liste non exhaustive de ce que j'ai mis de côté, voilà, à faire, à vous présenter et tout ça. Allez, c'est parti. Alors pour la petite anecdote, donc celles qui me suivent l'auront su, c'est qu'effectivement c'est la seconde fois que je tourne tout le podcast, parce que la première fois j'ai eu un souci micro. Voilà, ce qui a eu le bénéfice de faire en sorte que j'investisse dans un micro. Donc à partir de maintenant, vous m'entendrez considérablement mieux, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Voilà, mais c'était un peu le côté rigolo, j'allais dire, là de ce podcast là aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, c'est le genre de choses, c'est du spontané, c'est du grand n'importe quoi, c'est pas préparé du tout. Donc voilà, ne m'en veuillez pas. C'est on peut avoir d'autres choses dans le genre. Et voilà. Alors, au niveau des réalisations faites depuis le dernier podcast et des encours tricot, alors là j'ai eu une période à plus lire que tricoter, même si je suis en mesure de faire les deux en même temps. Mais j'ai voulu à tout prix être une bonne élève et me cantonner à un projet majeur. Ce qui, là, ces derniers temps, a eu le côté un peu dommage En fait, je me languissais. Et du coup, je n'étais pas attentive et j'ai passé mon temps à faire et défaire. Voilà, donc c'est... Il n'y a pas eu beaucoup d'évolution, c'est pour ça aussi que j'en profite pour vous présenter un petit peu les modèles que j'aurais bien aimé mettre sur les aiguilles pour vous présenter des anciens patrons et nouveaux fils, vous verrez. Voilà, mais donc, depuis la dernière fois, j'ai terminé le châle de la petite sorcière de Nadège Olive, les tricots de la petite sorcière, que voici.
Alors que vous avez dû voir également sur Instagram pour celles qui me suivent. Hop. Je suis ravie des couleurs, ravie du patron. Le patron, ça a été mon patron salle d'attente. Voilà, on a eu pas mal d'examens à faire, de bilan à l'hôpital et tout ça, donc ça a été mon tricot salle d'attente. Tout simplement parce que le patron se retient bien. Donc c'est vraiment le projet qu'on colle dans son sac pour partir à la consultation une fois que c'est à nous. Voilà. Alors, au niveau des... Je suis désolée si je sursaute, j'ai des mouches qui piquent. Donc, de temps à autre, vous me verrez faire des bonds. et voilà. C'est normal. Alors, pour ce qui est des coloris, donc les couleurs ont été faites, les laines sont teintes par la roulotte des laines. Donc vous avez ici, je vais me mettre côté micro, c'est plus intelligent. Vous avez ici donc un 100% mérino d'Arles, voilà, donc avec un joli retors, un fil très gonflant, très gonflant, donc très joli, n'est-ce pas? Dans des nuances, comme vous pouvez le voir, violet, orangé, rose, très guilleret. Alors ici à la base, il devait y avoir du 50% soie, 50% yak, donc dans un ton brun gris très métallisé. Et en fait, je trouvais que ça atténuait un petit peu, ça éteignait en fait les couleurs. Donc j'ai opté pour un reste de chez Squirrel, ma Squirrel Yarns, que je dois vous en parler pratiquement à tous les podcasts. Donc en fait, il s'agissait, ça c'est un des coloris de son gradient Trésor des sous-bois. Voilà, que j'avais acheté pour un pull, et donc voilà, il y avait un petit reste d'un des bouts du gradient. Et la dernière partie, donc c'est un 100% soie, teinte par la roulotte des laines. Voilà, donc il faisait effectivement partie du kit. Alors normalement la bordure, là j'aurais dû faire une répétition supplémentaire, mais je la trouvais déjà bien grande et bien proportionnée par rapport au reste, donc j'ai choisi de ne pas faire cette dernière répétition. Et après, Nadège vous propose de faire deux finitions, une finition avec picot et perles, ou une finition sans picot, sans perles, classique. Voilà. Et donc j'ai voulu me lancer dans la version picot avec perles. Donc c'est la première fois que j'incorpore des perles à un tricot. Puis alors j'ai trouvé ça rigolo de prendre des toutes petites perles Miyuki, parce que je vais que ça, et puis j'avais la chance d'avoir un crochet extrêmement fin, donc j'ai pu les mettre sans trop de difficulté. Donc, je les ai choisis rouges pour rappeler un petit peu le reste des coloris du châle. Voilà, donc moi c'est un châle vraiment que je recommande quand vous avez envie de débuter, ou d'avoir quelque chose de facile à poser. Vous avez la dentelle au milieu qui vous rythme quand même le travail. Mais par contre, tout le reste, vu que vous êtes sur du jersey, sur cette partie-là, vous posez votre tricot sans vous prendre la tête, en sachant exactement où vous êtes. Sur la partie résille, c'est pareil, hein, c'est vraiment quelque chose, ça se pose sans réfléchir s'il y a besoin. Après, la dentelle, moi j'ai mis des marqueurs à toutes les répétitions, donc comme ça je pouvais aussi m'arrêter facilement pour reprendre mon travail plus tard. Donc voilà. Donc bien contente. Très beau projet. J'ai déjà une amie qui l'a posé sur ses aiguilles également. Voilà, une cliente quoi, qui a souhaité le faire aussi. Donc c'est chouette, parce que voilà quoi, ça fait toujours plaisir. Moi j'aime beaucoup le travail de Nadège, donc ça fait toujours plaisir de pouvoir contribuer à mon petit niveau
la faire connaître en fait. Donc bien sympa. Très contente. Je vous avais montré dans le dernier podcast que j'avais commencé parce que je voulais tester le fil Enoya de Katia. Le fil Enoya de Katia, donc je dois avoir un bout d'étiquette pour rappeler la composition. Donc c'est Katia Concept. Voilà, le Enoya. La composition, donc nous sommes sur 30% coton, 30% laine, 25% polyamide et 15% de modal. Donc fil d'été demi-saison, que voilà dans la teinte jaune. Donc vous voyez, il est très brillant. Il est très brillant et à le retoucher, il est très froid. Donc ça, c'est vraiment typiquement le modal. Il fait un petit halo aussi, un petit halo duveteux. Je suis assez impatiente de l'essayer. Et alors du coup, je refais le Xiris donc d'Audrey Borrego de Yarnflex que je porte là. Donc je l'avais fait une première fois en biobalance de BC Garn. Et j'adore le modèle, donc j'avais envie de m'en refaire un depuis un moment. Et donc là, je m'étais dit que c'était l'occasion en fait de tester la Enoya. Alors, j'ai fini le devant, complètement. J'ai complètement fini le devant. Et donc là, j'ai reposé sur mes aiguilles le dos. Donc j'ai plus qu'à faire la partie là. Et après, il y aura les finitions, tout simplement, de faire des petites côtes sur le tour du col et des manches. Et voilà. Et j'aime beaucoup... Alors déjà, j'aime beaucoup le fil. J'aime beaucoup le fil parce que vraiment, ce toucher froid, en fait. Ce toucher froid qui va être très, très agréable à porter. Après, donc, je vais découvrir... à quel point la laine va jouer son rôle thermorégulateur en fait, et puis tout simplement comment on se sent dedans. Il est lourd, c'est un fil qui est assez lourd, ce qui est très rigolo parce que du coup avec la biobalance, là moi j'ai un petit haut qui est très léger en termes de poids, qui est vraiment très très léger, et là il pèse, là vraiment il pèse, alors qu'ici j'ai mis 2 écheaux. C'est des écheaux de 100 grammes, me semble-t-il. Je vais vérifier quand même. Mais donc là, en gros, j'ai 2 écheaux. Et là, pour le moment, j'ai 4 pelotes. Et je pense que vu ce qui me reste, je vais avoir 200 grammes. Mais il fait pas pareil, quoi. Il est dense, il est lourd, il a dû tomber. Donc voilà. Et ce qui est très rigolo, c'est la dentelle. C'est pareil, elle a rien à voir en fait, parce que comme on est sur un fil qui est très rond, parce qu'on est sur un fil chaînette en fait, il est vraiment gaufré, alors que celui-là, si je me retourne, je vais me retourner dos à la lumière, vous voyez, le rendu est très très plat. Là on est vraiment avec la biobalance, on est vraiment sur un tissu. Et là, du coup, on va être sur de la texture. Donc, ils vont avoir chacun son style, en fait. Voilà. Donc, c'était tout simplement là que je passais mon temps à démonter et tout ça, parce qu'à chaque fois, je me trompais sur la fréquence des diminutions et tout. Je sais pas ce que je fichais. Il y a eu même tout un motif dans le dos. Tout un motif dans le dos, en fait, où là, je me suis retrouvée à avoir ça. Je sais pas ce que j'ai cafouillé. Donc, voilà, quoi. Il a fallu défaire tous les rangs du motif. Alors, du coup, je l'ai fait étape par étape. C'est-à-dire, je défaisais entre les marqueurs. Sur les 12 rangs qui avaient foiré en fait, et puis je remontais chacun des
chacun des motifs un par un, quoi. Voilà, mais bon, ça m'a pris 1 ou 2 soirs à devoir refaire ça. Donc c'était pas non plus trop laborieux. Mais au bout d'un moment, ça gonfle. En fait, surtout ce qui gonfle, c'est de devoir défaire et recommencer. Bon. Du coup, comme j'avais plus trop envie de tricoter, malgré le fait que je me focalisais sur le fait de terminer celui-là avant de recommencer un autre. Je voyais que ça me convenait pas à ce moment-là. Donc du coup, j'ai quand même remonté quelque chose pour ma fille. Et en fait, alors je sais pas du tout ce que ça va donner. Ce n'est absolument pas logique ce que j'ai fait. Mais bon, c'est pas grave. Ça matchait super bien au niveau des coloris. Je me suis dit, je me lance. Voilà. Alors, il s'agit du... À chaque fois, j'oublie le nom. De ce charmant petit gilet. Donc, c'est un gilet de Helena Nodel que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est vraiment une créatrice, j'aime énormément ce qu'elle fait. Elle fait énormément de choses pour les enfants. Et c'est super chouette. Donc c'est le Flirty Berberis. Donc, je vous mettrai la photo là du Flirty Berberis. Alors moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait c'est un petit gilet qui a plusieurs déclinaisons. Parce que vous avez la possibilité manche longue, manche courte. Donc les manches longues sont un petit peu trompettes. Manche courte. Hein. Vous avez la version boléro ou la version cardigan long. Et vous avez une version col avec point de riz, je crois, ou avec volant. Voilà. Donc en fait, sur un patron, vous avez plein de déclinaisons possibles. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ma fille m'avait mis de côté la Ohara de Fonty. Donc la Ohara de Fonty, c'est un 100% coton qui est assez retordu et voilà. Donc elle l'avait choisi dans ce petit coloris corail. Voilà. Tac. Donc là, c'est la version, donc je fais la version manche courte. Voilà. Et donc on fait le haut du boléro. Alors là c'est pareil aussi, j'étais pas fichue de me concentrer, j'ai cafouillé au niveau des manches. À un moment donné j'ai tellement bien cafouillé des manches qu'au lieu de faire les diminutions là, je les ai carrément faites au-dessus de l'épaule. Normal, tout va bien. Donc voilà. Et donc ça c'est la version boléro. Et si on veut la version cardigan long, on tricote perpendiculairement. Alors ça j'ai beaucoup aimé. Alors en plus vous voyez, du coup j'ai choisi de prendre la Hilta de Katia. Alors la Hilta c'est une laine à chaussettes, hein, mérino nylon, enfin laine et nylon, accroché à un 100% coton. Ouais, mais au niveau des coloris ça match. Donc je rappelle que c'est pour ma fille. Elle va pas voir le côté logique du truc, elle va voir le côté girly du truc. Voilà. Et on avait vraiment ce coloris là qui match super quoi. Qui match juste trop bien. Et franchement, j'adore le rendu. Enfin, je trouve ça trop chouette. Alors, non contente d'avoir dû défaire la manche parce que je m'étais trompée. Je m'étais trompée d'endroit pour faire mes diminutions. Ça arrive à tout le monde, hein, même aux meilleurs. Et j'ai cette foutue mouche qui continue à me piquer les pieds. J'en peux plus. Oui, donc j'avais commencé à faire la jupette, quoi. Et puis je fais mes rangs raccourcis et tout. Puis je me dis, mais la vache, ça avance pas là-haut, quoi. Ça avance à fond là, ça avance pas là-haut. Oui, parce qu'en fait, j'avais oublié, j'avais pas lu qu'il fallait répéter.
qu'il fallait répéter tant de fois, du coup, les rangs pour accrocher. Voilà, donc une fois que j'avais fait une répétition de rang raccourci, j'accrochais une fois, et puis je refaisais une répétition de rang raccourci, j'accrochais une fois. Mais non, non, pas du tout. Donc du coup, j'ai redéfait, et voilà. Donc, et après, je m'étonne que ça n'avance pas. Voilà. Lis tes explications. Lis-les. Concentre-toi. Voilà. Puis alors, elle aimerait bien que je lui fasse le col en froufrou. Mais je vais voir. Parce que le col en froufrou, du coup, est-ce que je le fais dans le coloris là, ce serait plus logique, pour pas non plus faire de trop. Après, un petit rappel de ça pourrait être sympa. Seulement, ça peut faire bizarre aussi. Je suis pas convaincue en fait du rappel de ça en haut en froufrou. Et après ça, c'est quand même un 100% coton. Le côté froufrou avec le 100% coton, je le vois pas. Sincèrement, je le vois pas. Non, ça risque d'être épais. Alors là, O'Hara, je vais bien voir comment elle se comporte. Jusqu'à présent, franchement, il est souple ce coton. Surtout que je l'ai tricoté en 4, donc c'est souple. Mais après, pour faire le froufrou autour du cou, j'ai peur qu'elle finisse avec une fraise. Voilà, et franchement, c'est pas le... Non. Donc je vais voir. De toute façon, j'ai encore le temps, j'ai encore du rang raccourci à faire avant de me poser la question. Et voilà. Donc pour les deux projets là que j'ai en ce moment sur les aiguilles, et qui avancent gentiment quand même, mais où je dois quand même me faire violence pour ne pas recommencer un autre projet. Voilà. Surtout que les projets, ce n'est pas ça qui manque, je vais vous montrer. Alors du coup, pour les modèles que je souhaite vous présenter en magasin, déjà il y a plusieurs choses. Il y a le fait que si je vous montre ce que donne un pull ou une laine, ce sera plus facile pour vous de vous projeter et d'avoir envie de faire le modèle, etc. D'utiliser la laine. D'autres choses aussi, comme le magasin n'a pas une grosse ancienneté puisque ça fait que 2 ans que nous sommes ouverts, et j'ai acheté des catalogues des années antérieures, bien sûr, et pour certains, la laine n'existe plus. Voilà, surtout chez Katia où il y a en permanence une rotation, où ils font beaucoup des éditions limitées. Donc voilà, mais on a aussi des modèles qui sont chouettes, hein, donc quand même. Donc du coup, c'est aussi mon boulot de me dire, tiens, cet ancien fil, voir à quel point on arrive à bien substituer un des fils que j'ai au magasin. Voilà, donc c'est sur cette idée-là, et puis le fait aussi que y a des qualités que je ne vais pas vous proposer en boutique. Voilà, parce que je sais que ça n'intéressera pas forcément ma clientèle. Comme là cette année par exemple. Katia a voulu sortir énormément, enfin pas que Katia d'ailleurs, c'est la folie partout, de l'alpaga. Alors, on a des nouveaux fils en alpaga à toutes les sauces. Moi, je vois que ce soit Katia, que ce soit Rico, même Fonty, ils ont sorti un nouveau fil alpaga. C'est la folie de l'alpaga. L'alpaga, j'en ai rentré un petit peu sur la première année. Je n'ai rien vendu, rien du tout. Donc, je considère que j'ai pas une clientèle à l'alpaga. Ce qui est bien aussi, hein. Je discrédite personne. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Ici, j'ai pas besoin de m'achalander en alpaga. Du coup, comme ils ont sorti énormément de qualité avec cette base, forcément, ils ont sorti pas mal de modèles avec cette base. Donc du coup, si je regardais un petit peu, s'il y a des modèles qui pourraient effectivement
être compatible avec les fils que j'ai à la boutique, tout simplement. Voilà. Donc il y a cet enjeu-là également. Voilà. Alors, on va commencer par un modèle, donc un modèle qui est sorti cette année. Hop, dans le catalogue Layette, qui est celui de la couverture, qui est franchement super mignon. Hein, ce petit pull avec son antarcia, avec son petit caniche. Il est super mignon. Voilà. Le fil, je ne l'ai pas rentré en magasin. Il s'agit de la Basic Merino Popcorn. Donc la Basic Merino, je l'ai. Unique. Et la Basic Merino Popcorn, donc c'est une édition limitée de la Basic Merino, où vous avez un des brins qui composent le fil qui n'est pas coloré. Voilà, qui n'est pas teint. Donc qui va vous donner ce petit chiné. Donc il s'agit d'un fil effectivement que on peut facilement substituer puisqu'il suffit tout simplement de remplacer la popcorn par la version unie. Voilà. Celle-ci, ça c'est un type de fil qu'ils ont régulièrement essayé de ressortir dans différentes tailles avec différentes filatures. Parce que c'est un composant, c'est un process en fait de fabrication un petit peu particulier. Alors moi j'avais rentré la Copito Soft, voilà, qui est sur le même type de structure. Celle-ci, je n'arrive jamais à la prononcer. Si c'est Nuvole ou Nulove. C'est la Nuvole. Donc c'est la Nuvole, donc la Nuvole qui se tricote en aiguille 5-6. À savoir que la Copito Soft, on est sur du 3,5-4. Voilà, donc la Copito Soft, elle était donnée pour du 3,5. Donc j'avais bien envie de vous proposer au magasin ce modèle avec de la Basic Merino classique. Donc là, j'avais choisi le bleu jean, voilà, et la Copito Soft doublée. Voilà, comme ça, vu que c'est quand même sur une zone bien précise du tricot, je ne pense pas que ça va changer la face du monde. Voilà. Mais pour ça, il faut que je le propose. Donc voilà, donc j'avais bien envie de vous faire ce petit modèle en démo avec du coup la Copito Soft. Alors la Copito Soft, moi c'est un fil que j'aime beaucoup, que je vais être honnête, le commercial m'a fortement déconseillé de prendre et que j'en ai fait qu'à ma tête et que j'ai pris quand même. Parce que je trouve ça super sympa justement pour les nouveau-nés, ce petit côté mouton qui ne posera aucun problème d'allergie, hein, puisqu'on est sur du polyamide. Voilà. Et elle est super douillette, elle est super... Enfin, bon, moi je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, mais visiblement, elle n'a pas tellement séduit le public. Donc à voir. Donc vous pouvez avoir des petits caniches blancs, gris ou marron. Voilà. Donc là, c'est vrai que j'ai pris blanc, mais sinon je pourrais le faire. Je pourrais aussi faire le pull en jaune qui claque avec un caniche gris. Dans le même jaune que ça, mais avec un caniche gris. Ça peut être sympa aussi. Il y aura peut-être différents modèles. Voilà. Pour vous aider à vous projeter. C'est uniquement pour vous aider à vous projeter. C'est pas parce que je trouve le modèle trop mimi, c'est juste pour vous aider à vous projeter. Non, je suis pas comme ça. Je ne suis pas si faible. Enfin voilà. Donc voilà, avec la Copito Soft. Donc la Copito Soft, la Basic Merino. Donc, la Basic Merino, il s'agit d'une composition 52% laine, 48% acrylique. Hop, qui matche bien. Moi je sais que ma fille elle a déjà des vêtements en Basic Merino, que ce soit pull ou robe. Et en plein hiver, le soir, quand on la met en pyjama, elle n'a pas eu froid.
elle n'a pas eu froid du tout. Donc tout va bien. Non, elle est bien, elle s'entretient facilement. Alors elle bouloche un peu, hein, mais franchement, niveau entretien, c'est nickel. Vraiment, pour les vêtements enfants, c'est impeccable parce que vous êtes sur un bon rapport qualité-prix. Et puis vous êtes sûr que ça craint rien, il a chaud. Il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Alors, j'ai quelques anciens catalogues qui ont l'avantage d'avoir des modèles plutôt intemporels et plutôt sympas. Donc ça, il s'agit d'un modèle de je sais plus quand. C'est pas indiqué, 91, on en est au 111. Donc voilà. 91, 111, ça doit faire du 10 ans. Non. Bon. D'une certaine collection. Là-dedans. Alors j'ai choisi ces catalogues-là parce qu'ils avaient pas mal de modèles avec des fils que j'ai, des fils qui existent encore, en particulier de la Polar. La Marathon 3,5, je ne la propose pas, mais elle existe encore. Et les cotons mérino aussi, mais dans des versions, c'était des versions limitées. Mais effectivement, sur les cotons mérino, qui restent un grand intemporel, même si je ne les ai... Il m'en reste encore quelques-uns en magasin. Les mérino 100%. Enfin, tout ça où effectivement, on a trois modèles sur une ancienne version de la Basic Merino, qui était la Basic Merino Color. Voilà, mais ça reste de la Basic Merino, donc on est tout à fait en mesure d'avoir les mêmes choses, mais en version unie. Voilà, donc c'est pour ça que je l'avais bien aimé, ce catalogue, je l'avais vraiment apprécié. Voilà, le petit sac en polar et le petit tour de cou assorti, c'est quand même super mignon. Et dans ce catalogue, du coup, moi, m'a tapé dans l'œil. Je l'avais pas vu celui-là, il est mignon. Bref, m'a tapé dans l'œil celui-ci. Ce jacquard. Donc ce jacquard, en fait, il est fait en Dundee qui n'existe plus et en Merino Aran. La Merino Aran, j'en ai en boutique. Et du coup, j'avais bien envie. La Dundee, donc c'est celle qui fait un effet chiné. Et chez la Merino Aran, nous avons un gris chiné. Donc j'avais bien envie de le refaire. Du coup, donc avec la gris chinée pour remplacer la Dundee et le jacquard en Merino Aran basique. Alors à la base, j'avais envie de proposer une version un peu plus fun que gris, blanc, noir et rouge. Heureusement qu'il y a du rouge, pour ceux qui me connaissent. Hein. Mais en fait, j'ai quand même une vingtaine de coloris. Il y a quand même de quoi s'amuser. Mais après, c'était un petit peu trop amusant, on va dire. Ma fille, quand je lui ai posé la question de tiens, tu le verrais comment toi le pull? Ah alors je verrais bien alors le orange, le violet, le rose et oui bon bref non en fait non donc bon, proposer une version plus adaptée à la rétine. Voilà, mais rien n'empêche après effectivement de remplacer celle-ci par effectivement pourquoi pas un orange. J'ai un très beau grenat qui pourrait aller bien aussi, ou même un marron, ou même le marron. Enfin voilà. Donc il y a de quoi faire. Donc celui-là, j'avais bien envie de le mettre en avant parce qu'en plus les modèles en jacquard, ça tape toujours un peu à l'œil. Donc voilà. Donc ça, c'est un ancien catalogue. Cette année, les catalogues ont quand même été bien productifs. J'ai trouvé que ce soit dans le nouveau catalogue enfant, là il y a déjà une petite robe en cours pour ma fille grâce aux mains de ma grand-mère. Voilà, donc il y a déjà un modèle qui est prévu.
Et après, j'avoue que là, par exemple, il y avait un modèle cet été que je n'aurais pas du tout le temps de faire, mais que j'avais très envie de mettre en avant également. Oh, puis j'ai carrément prévu tout pour le faire. Voilà. Et il s'agit du modèle de couverture de l'édition spéciale Capri, donc qui est ce châle bohème fleuri. Voilà. Donc ça, c'est le catalogue spécial donc avec le fil Capri, donc le fil Capri qui est un coton mercerisé, 100% coton mercerisé. Et du coup, j'avais prévu ce petit combo pour les fleurs et le coloris naturel pour le fond du châle. Voilà, donc c'est du crochet, j'en fais quasiment pas. Faut faire 45 fleurs. Bon, on verra, hein. Je mettrai peut-être 10 ans à le faire. 4 fleurs dans l'année et demie. J'y arriverai peut-être. Voilà. Faut pas s'inquiéter. Là, bon, ça c'était petit aparté. Autre chose, donc j'ai pas fait gaffe à si c'était une erreur ou pas. Donc comme je vous ai dit, je n'avais pas l'intention de faire rentrer de l'alpaga au magasin, mais j'ai reçu quand même le catalogue concept alpaga. Alors après, c'est pas plus mal parce qu'il y a des beaux modèles dedans. Il y a vraiment des beaux modèles. J'avoue que ce fil-là, je l'ai touché, c'est un cocon de douceur, clairement. Clairement, c'est ça nous en ferait tomber red dingue. Mais bon, ça reste de l'entretien, ça reste de la capacité à feutrer, ça reste, enfin voilà, et ça reste pas ma clientèle, donc je ne l'aurai pas, même si ça a l'air méga douillet, voilà. Mais par contre, nous avons dedans un modèle en alpaca coton que voici, qui est assez sympa. Moi j'aime bien le côté décalé, devant derrière, pour la bonne et simple raison que en général devant je fais très court parce que j'ai des hanches larges et une taille fine, et que si je fais quelque chose de large et long, ça me tasse encore plus, donc j'aime bien faire court pour marquer que quand même y a un peu de finesse en haut des hanches, enfin bouteille d'orangina. Et mais par contre je vieillis et j'aime pas avoir froid au dos, voilà. Donc en fait ça c'est une bonne alternative. En plus il se boutonne sur le côté, donc ça laisse passer le côté bombé de la bouteille d'orangina, voilà. Donc j'ai bien aimé le principe, et surtout j'ai adoré le col. Le col est super chouette. Alors pareil, version frileuse, c'est-à-dire il monte bien dans la nuque, donc chaud, mais par contre il descend bien devant, donc je n'étouffe pas. Moi j'aime bien ces choses comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que le châle bébé Rénis, si vous avez suivi mes tribulations sur internet, que ce soit Instagram, Facebook ou sur YouTube, le châle bébé Rénis, il y a peut-être 2 podcasts où j'en ai pas parlé, mais et il continue d'ailleurs à faire des émules à la boutique, hein, tous les mois il y a un nouveau bébé Rénis qui tombe des aiguilles de quelqu'un, donc c'est chouette. Et donc voilà, moi j'aime bien ce côté couvrant dans le cou là, et par contre dégagé devant, qui donne pas l'impression d'étouffer, voilà. Et ce travail de côte-torse là est très très sympa. Donc c'est pas parce qu'un modèle me plaît que je vais faire la gamme. J'ai remarqué que on était sur le même échantillon que la Merino Aran.
Donc j'avais très envie de le faire en Merino Aran. Alors j'ai pris ce jaune là que j'aime beaucoup et surtout qui fonctionne énormément. Moi je sais que j'ai beaucoup de clientes qui adorent ce jaune. C'est un jaune vraiment tournesol. Il n'est pas acide, il fait pas jaune colza. Il n'a pas ce côté acide. Il est vraiment plus tournesol en fait. Il est moins foncé que du ocre. Et voilà. Donc j'avais bien envie du coup de proposer le modèle en magasin dans ce fil-là, qui est une bonne base, qui est la grande sœur de la basique Merino, puisqu'on est sur la même composition de 52% laine et 48% acrylique. Et voilà. Donc à voir ce que ça donne, à voir la quantité de fils que j'utilise également, hein, parce que c'est vrai qu'avec la Merino Aran, il donne comme quantité, c'est des pelotes de 100 grammes, mais donc 5 pelotes pour un pull taille 42. Donc voilà, pour celui-ci. Petit dernier, donc qui est apparu également dans un des nouveaux catalogues. Donc dans le catalogue concept multicolore, donc dans ce catalogue-là, ils mettent en avant différentes nouveautés, différents fils en fait, vraiment multicolores. Je crois qu'il y a une ou deux nouveautés dedans. Et bon, moi le seul fil que je propose là à la boutique, il y en aura peut-être un autre qui viendra plus tard, mais pour le moment le seul fil que je propose à la boutique qui est dans ce catalogue, il s'agit de la Angelo. La Angelo que voilà. Donc il s'agit de grosses pelotes. Hop, que voilà. Donc alors on est sur des pelotes. On est sur des pelotes de 100 grammes. 100 grammes font 450 mètres. Donc on est sur un fil très léger. Alors ça fait partie exactement des fils qui me font toute une polémique. Celle qui... Si elle voit ce podcast, elle se reconnaîtra. Même elles se reconnaîtront parce que c'est typiquement le genre de fil, si on se fie du coup au rapport poids-mètre, on la baserait sur une fingering ou une light fingering. Or, vous êtes sur un fil qui est très gonflant, quand même, que vous n'allez pas tricoter en aiguille numéro 3. Là, effectivement, on a 100 grammes, 450 mètres, mais on est sur un fil qui va être tricoté du 3,5 au 5,5. Voilà. C'est juste parce que ça me... Je vais pas dire ça m'agace non plus, c'est pas non plus à ce point. Mais il faut être bien vigilant quand on vous dit d'utiliser que ce soit une DK, une fingering. J'aime pas m'arrêter à ça en fait. Parce que selon la composition de votre fil, ça rentre plus dans ces critères-là. Ce qui va être important, c'est en quelle taille d'aiguille et avec quelle densité. À quoi doit ressembler le tissu en fait. Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on attend quelque chose est-ce qu'on attend quelque chose d'aéré, d'ouvert, ou est-ce qu'on va attendre quelque chose de dense? Voilà. Et est-ce qu'il faut du dense avec de l'aiguille numéro 3 ou enfin voilà. C'est juste la problématique. Enfin, typiquement, un de mes fils préférés reste la bambou de Fonty. La bambou de Fonty, on est sur un fil qui se tricote entre 3,5 et 4 et elle fait 95 mètres au 50 grammes. C'est extrêmement lourd parce que la viscose de bambou, de toute façon, est lourde. Plus lourde que du coton, plus lourde que n'importe quoi d'autre. Donc non, en fait, c'est pas... On peut pas s'arrêter au fait... techniquement, je la tricote comme un fil sport, mais 95 mètres au 100 grammes, on n'est pas sur ce qu'on attend d'un fil sport. Voilà, donc là,
Typiquement, celle-ci c'est pareil, c'est une laine, c'est un fil qui gonfle, puisqu'on va être sur une tresse en nylon avec du poil injecté, de la laine injectée dedans. Donc forcément c'est fluff, c'est très aérien, et on n'est pas sur une light fingering, et on va pas la tricoter avec du 3. Enfin voilà. Donc c'était mon, c'était mon petit aparté technique du moment, parce que c'est quelque chose qui revient assez fréquemment, et en particulier quand on s'apprête à faire des tests, et quand on nous dit « Ah bah vous prenez n'importe quel fil d'écart ». Bah non, je prends pas n'importe quel fil d'écart. C'est quoi ton test, tu le fais sur... ton proto, tu le fais sur quelle fibre et avec quelle densité. Et puis c'est fait pour donner quoi? Qu'est-ce qu'on recherche dans ce modèle? On recherche du drapé, on recherche du maintien, on cherche quoi en fait? Donc voilà. Donc si vous venez à la boutique, vous savez que c'est pas la peine de me parler comme ça. D'ailleurs, en règle générale, c'est ce que je dis aux clientes, c'est quand elles viennent en me disant moi je veux tricoter du 3,5. Oui, vous tricotez du 3,5, mais déjà vous tricotez dense, vous tricotez serré, vous tricotez lâche, vous voulez quelque chose qui tienne, quelque chose qui soit confort, quelque chose qui tienne dans le temps. C'est pour faire quoi? C'est pour faire des côtes, c'est pour faire de la dentelle, c'est pour... expliquez-moi votre projet. Bref. Donc, tout ça pour dire, la Angelo. Donc là, Angelo, elle est fluff, hein, non mais elle est très squishy, comme on dit, hein, elle est très squishy. La Angelo, elle a mis son moment à faire son trou. Je pense aussi parce que ce sont des grosses pelotes, parce qu'elles sont multicolores et qu'on voit pas ce qu'elles rendent, clairement. Et parce qu'elles sont un peu chères. Elles sont un peu chères déjà parce que c'est de la grosse pelote, hein. Donc forcément pour faire un pull il vous faut 3 pelotes, donc bon, ça reste raisonnable, hein. Elles font un peu plus de 20 € chacune, mais bon, 3 pelotes à 20 € contre 6 pelotes à 10, en fait le ratio est le même. Voilà. Et tout ça pour dire, oui, les clientes qui m'en ont pris sont revenues dessus. C'est-à-dire, elles en ont repris pour refaire un autre projet. Avec une pelote, vous faites un petit châle tout moelleux. Moi, j'ai fait le gilet plumette d'Anaïs Louve à ma fille dedans, avec une pelote, juste. Alors, j'ai pas fait la ceinture, j'ai pas tricoté la ceinture. Elle met une ceinture... Et puis bon, moi de toute façon une ceinture en tricot, je trouve ça dommage parce que ça a vite tendance à s'abîmer. Donc elle met une autre ceinture, hein, tout simplement. Mais quand je la vois mettre son gilet où elle s'enroule dedans comme ça, chaque fois que je la vois dedans, je me dis Anaïs, elle a fait la version... j'ai la version adulte du plumette. Faut que je me le fasse en fait. En Angelo. Pas autrement, en Angelo. Et donc là, pour le gilet, je l'ai tricoté en l'occurrence en 5,5. Donc voilà. Katia le donne pour du 3,5. J'ai une de mes amies qui le tricote en 3,5. Et en 5,5. Il est juste parfait aussi. Donc voilà. Alors, pour en revenir au catalogue, du coup... il propose 3 nouveaux modèles, dont 2 modèles en crochet. Avec ce fil-là, nous avons ce pull. Les 3 coloris, je les ai en magasin. Donc, on a ce pull qui est tout doudou au niveau coloris, en crochet. Le gilet en crochet. Alors, celle-ci, je vais vous montrer la pelote tout à l'heure. Et celui-ci... qui va être fait. C'est même pas une éventualité, il va être fait. Alors après, si je le fais pour moi perso, je le cintre.
Voilà, parce que comme j'expliquais, si bouteille d'orangina veut pas faire tonneau de cognac, à marquer la taille. Voilà. Donc je le cintrerai pour moi perso. Mais sinon, le modèle, je le trouve très sympa parce que pour les débutantes en circulaire, c'est un modèle yoke tout simple. Alors on a quand même un petit peu de dentelle le long du yoke qui doit nous aider du coup à faire les augmentations. Le col, bon, on peut le rabattre, on peut le faire un peu plus court, hein, on n'est pas obligé de le garder tout droit comme ça. Et les manches ballons. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est un modèle, on est plusieurs, hein, on est plusieurs à se dire qu'on a bien envie de le faire. Voilà. Et donc il s'agit de ce coloris-là. Et ouais, on est plusieurs à se poser la question de oh bah tiens, je vais le faire. Hein, ça peut être pas mal. Ça peut être très sympa. Voilà. Donc ça sera peut-être même à venir finalement un cal magasin. Qui sait? Ça peut être sympa de lancer un petit cal du coup sur ce modèle. Voilà. Et j'ai en plus un bleu. Vous pouvez les voir sur Instagram et Facebook. J'ai en plus un bleu et il me reste un coloris de l'année dernière qui est un dégradé pastel. Qui n'a pas trouvé d'acquéreur encore. Alors à part moi qui lorgne dessus à chaque fois que je me dis j'y l'ai pu mettre. Et voilà. donc bon. Mais après, il faut quand même que je laisse de la laine au magasin. Il faut que je choisisse le seul modèle que je vais faire en Angelo. Parce que je ne peux pas me faire que des modèles en Angelo. À un moment donné, il faut que j'en laisse aux autres aussi. Voilà, donc là on a fait le tour des modèles catalogues de cette année. Que j'ai envie de faire. Donc on verra si je m'y tiens. Voilà. Donc là c'est vraiment basé sur les modèles Katia. Mais il n'y a pas, saleté de mouche, il n'y a pas que Katia. Et oui, il n'y a pas que Katia, il y a également Ravelry. Il n'y aura pas que Ravelry non plus. Alors, je suis en même temps sur mon téléphone que je ne vous dise pas de bêtises, donc j'avais très envie. Alors, il faudrait que je m'y colle quand même parce que c'est un modèle d'été. Alors, il y aura toujours un été qui reviendra quand même à un moment donné, mais bon, pour bien en profiter, faut le tricoter. J'avais très envie de me faire le Starlet Bralette. Donc le Starlet Bralette, c'est tout simplement hein, une brassière. Alors on peut la faire plus ou moins longue, soit format brassière yoga relativement courte, soit après voir à l'adapter un petit peu plus longue pour faire un débardeur. Donc elle a des détails super sympathiques puisqu'on est sur un petit point d'étoile et vous avez un très joli détail je trouve de décolleté avec de la côte qui finit tout vraiment. Donc la Starlet Bralette a été réalisée par Nola Louise Day et j'avais très envie de la tester avec la coton yak de Katia. Donc on est sur un fil 60% coton, 30% laine et 10% yak. Voilà, alors j'hésite entre ce coloris ou celui-là qui est un très très beau curcuma, clairement très beau curcuma, ou donc dans ce vert de gris un peu là, très chouette. Alors que dire sur la Starlet Bralette, donc donc tricoté 3,75-3,25, donc on sera bien dedans puisque c'est un fil qui se tricote en 4 et on conseille de la tricoter dense du coup. Nous avons les tailles du XS au 5XL, c'est-à-dire pour un tour de poitrine compris entre 71 et 79 cm et jusqu'à 152 à 160 cm. Voilà, donc c'est le côté sympa aussi, c'est que on est vraiment
On est vraiment sur des grandes tailles, enfin sur un panel très très large de taille. Que dire d'autre? Moi par exemple pour ma taille, du coup en M, il me faudra 256 mètres. 256 mètres, donc on est sur des pelotes de 130 mètres. Donc en théorie, dans 2 pelotes, ça tient. Donc ouais, là celui-là, bah ce sera peut-être le prochain sur les aiguilles. Je termine lequel en premier? Le gilet de ma fille ou mon Xiristi? Bon bah voilà, mais ce sera peut-être le prochain. Parce que j'ai très envie de la tester, la coton yak. Là, c'était comme la Eunoia. Là, la Eunoia, ça me démangeait. Les couleurs sont superbes, elles sont toutes brillantes, ils ont sorti une très belle gamme de couleurs sur la Eunoia. Et j'avais très envie de le tester. Je le teste, j'en suis très contente. Les clientes qui l'ont testé en sont ravies aussi. Et là, la coton yak, il y en a une qui vient au café tricot, qui fait un pull en coton yak. Elle a l'air géniale. Donc il faut que je vous la présente mieux. Et puis faut que je vois comment est-ce qu'elle vieillit, comment est-ce qu'elle se lave, comment est-ce que... Enfin voilà. Que je fasse le crash test. Voilà. C'est vraiment ça le... C'est aussi ça le gros du boulot qui fait que j'aime bien vous faire ces podcasts-là. C'est de permettre d'avoir un crash test en fait. Voilà, donc ça c'est la Starlet Bralette qui est prévue en coton yak. Ensuite, attendez que je le trouve. Celui-là. Ouais. Celui-là. Le Stained Glass Sweater d'Hemming Anderson. Alors celui-là, c'est un beau bébé. Nous sommes sur un modèle en jacquard. Et j'avais très envie de tester la Angelo en jacquard. Parce que j'ai vu quelques réalisations faites avec ce fil-là en jacquard, avec un uni. J'adore. Vraiment, j'adore le rendu. Je pense que le rendu sera équivalent au modèle présenté. Alors, je ne connais pas la laine qu'elle a utilisée. La Universal Yarn Deluxe. Enfin, il y a Universal Yarn. Je ne la connais pas du tout. Visiblement, vous avez une publication. Voilà. Donc, suspense. Je veux le faire comment, mon truc? Alors, il y avait plein de choix. J'en ai sélectionné un parmi ce plein de choix. Alors, dans la première version du podcast, version micro-éteint, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez sûrement vu en story. Première version du podcast micro-éteint, je vous avais présenté une version. Je vous présente une deuxième version avec le micro. Donc, ma Angelo. J'ai choisi ce coloris qui est donc le coloris là. Celui-ci. Avec du vert, du bleu, de l'orange. Voilà. Et effectivement, là, vous voyez des couleurs très pastel, avec du vert très doux, de l'ocre, et tintintin. Quand vous regardez à l'intérieur, ça n'a plus rien à voir. Nous avons l'anarchie totale, nous avons du violet, nous avons du bleu assez vif quand même. Voilà. Donc, alors c'est toute la magie, hein, c'est toute la magie de ces fils-là. C'est que voilà. Je suis une pelote toute douce. Ah, tout va bien. Voilà. Et donc, à quoi vais-je associer ce coloris pour le remettre un peu dans le droit chemin?
ça match. C'est pas du tout raisonnable. Je vais peut-être faire saigner des yeux. Mais en fait, je pense que ça peut marcher. Je suis pas la seule. On va voir. Mais voilà. Sinon, après, j'avais choisi de faire la version avec le coloris bleu-vert assez doux de Angelo et la sauve grattée en bleu marine. Ce qui peut que marcher, parce qu'on a quand même un contraste clair et obscur sans problème. Tu es quand même vachement moins fun, là. Et puis, quand on aura les nuits qui commenceront à 16h, et ben, je serai bien contente de ressembler à un arc-en-ciel. Voilà. Et donc, pour vous présenter du coup le compagnon de la Angelo, donc du coup, je partirai sur la sauve grattée. Donc, la sauve grattée qui a un fil, acrylique polyamide, voilà. Fluff, hein, voilà, on est sur un fil poilu qui peut être du coup une bonne alternative à tout ce qui est association de fils fingering et mohair et soie. Voilà, qui permet d'avoir un petit peu cet effet poilu. Qui permet d'avoir cet effet poilu sans y laisser trois côtes. Voilà. Et du coup, j'aime plutôt bien. Alors, bien sûr, j'ai oublié de prendre, j'aurais pu prendre un modèle tricoté, parce que j'en ai, des modèles tricotés là-dedans. En fait, elle fait pas si poilue que ça, une fois tricotée, et on a plutôt une bonne définition des points. Voilà. En boutique, si ça vous intéresse, vous pourrez découvrir un petit gilet bébé fait dans ce fil-là. Et en fait, il y a un petit point de dentelle, un petit point de fougère qui est fait de chaque côté de la bande de boutonnage. Et ça ressort bien, ça ressort très très bien. Et ça fait pas si poilu que ça en fait. Donc voilà. Donc un combo tout en discrétion. Voilà. Mais bon, faut assumer un peu. Et puis si je vois que à certains endroits, finalement, c'est pas si heureux que ça comme mélange, et je partirais sur quelque chose de plus classique, comme le bleu nuit, ça pourrait très bien matcher aussi. Voilà. Et si on veut vraiment quelque chose de classique, on peut aussi partir sur du noir. Voilà. Mais il est fun quand même. Voilà. Encore un truc qui va vachement pas m'aller, mais c'est pas grave. Voilà un petit peu. Alors je crois qu'on a fait le tour. Je lis mes anti-sèches. Hein. Je lis mes anti-sèches et oui. Pour le moment, je ne vais rien rajouter de plus. À savoir que j'ai encore 2 catalogues qui doivent arriver, c'est-à-dire le 100% crochet. Alors là, je suis peut-être pas prête de vous présenter un truc du 100% crochet, mais j'ai le catalogue 100% crochet qui doit arriver et le catalogue essentiel de Katia qui doit également arriver. Voilà, avec les fils les plus classiques. Ouais. Parce que normalement, tous les concepts, je les ai déjà. Donc, il va me rester plus que les essentiels. Voilà un petit peu pour les ambitions. Donc la grande question, c'est vais-je les tenir, ces ambitions? Vais-je réussir à vous présenter des projets avant que ce ne soit plus du tout la saison? Voilà. Même s'il y a toujours une saison qui va revenir. Mais normalement, là, j'allais oser dire, je ne vous en ai pas tant présenté que ça. On va voir quand même ce que j'arrive à tenir, parce que entre les modèles magasins, les modèles que j'ai envie de faire pour moi, les modèles qui me sont commandés par ma fille, puis tant qu'à faire, si je peux penser à mon mari et à mon fils aussi, ça peut être sympa.
on va y arriver. Ouais, ça va le faire. On y croit ? N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si jamais il y a un modèle que vous avez vraiment plus envie de voir que les autres, voilà, il n'y a pas de souci. Comme ça, moi, ça me motivera peut-être aussi à me lancer plus sur un que sur l'autre et pas sur un 72e projet qui était absolument pas prévu à la base. Voilà, ça peut être pas mal aussi. Genre, essayer de se tenir un peu à quelque chose. Voilà. Après, pour les nouveautés magasins ou ce qui va arriver, enfin voilà, un petit peu les directions à prendre. J'ai envie de nouveautés. J'ai envie de nouveautés. Donc je regarde un petit peu les nouveautés chez mes différents fournisseurs. Je réfléchis même à terminer avec un pour le remplacer par un autre que je ne connais pas beaucoup et qu'on ne trouve pas encore beaucoup dans le coin. Voilà. Mais dont j'entends plutôt des bonnes critiques, donc à voir. Pour tout vous dire, en fait, je garde pas. Ça reste pas mal sur Ricoh. Ricoh, ils ont des bons fils. Ils ont des bonnes qualités de fil. J'aime beaucoup leur qualité de fil. Après, ils en ont une quantité. À chaque fois que je regarde leur site internet, on est sur des quantités phénoménales. C'est beaucoup, un peu comme Katia, des collections, des sous-collections, etc. Mais Katia, il y a quand même des trucs qui s'épurent puisque ce sont des éditions limitées. Chez Ricoh, ça s'épure pas beaucoup. Ils les gardent longtemps et il n'y a pas beaucoup de tri. Donc je sais pas, je vais voir. Un petit peu après, c'est pareil, dès que je vais sur leur site, j'ai envie de tout prendre. C'est une catastrophe. Voilà. Après, moi, le gros problème que j'ai avec eux, mais apparemment, c'est le même problème avec Lang. Donc, est-ce que c'est la façon dont les Allemands ont l'habitude de donner les instructions, etc., qui ne nous convient pas, mais les modèles sont toujours très chouettes. Ils ont des modèles assez intemporels, ils ont des modèles qui sont remis au goût du jour, ils ont des beaux modèles. Mais les explications, il y a des trucs, alors est-ce que c'est la traduction ? Je sais pas, mais il y a des trucs qui clochent. Et c'est vrai que j'ai pas mal de clientes en fait qui reviennent en me disant je comprends pas en fait. On a beau tourner les explications dans tous les sens, je comprends pas. Alors ce serait une cliente, je me dis bon voilà, sauf que c'est pratiquement toutes et même moi quand j'essaie de les dépatouiller, il y a des moments je leur dis je sais pas. Alors faites comme ça, hein, voilà. Moi personnellement, je ferais de telle et telle manière. Mais bon, c'est pas franchement normal. Ça va qu'elles ont la possibilité de revenir facilement, voilà, qu'elles savent que je vais trouver un moyen de les dépatouiller. Mais ouais, il y a des fois, on est un peu comme une poule qui tombe sur un couteau. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc voilà. Donc à voir. Bon, après, l'autre fournisseur qui me fait plutôt envie, ils ont des très beaux modèles. Les modèles ne sont pas traduits en français. Voilà. Mais les modèles sont chouettes, les fils ont l'air très bien. Et on est sur un bon rapport qualité-prix aussi, donc c'est intéressant. Ouais, il y a des mélanges qui sont sympas. Enfin, voilà. Donc voilà, tout ça pour dire, j'ai envie de nouveautés. Il faut quand même aussi que je fasse avec le fait que c'est un petit magasin, hein, et pas une grande surface. Voilà, que nous sommes à Rochefort-Montagne et pas en plein cœur d'une grosse ville aussi. Voilà, tout simplement, hein, revenir un peu à la réalité des choses.
Et voilà. Mais à voir. En tout cas, j'ai envie qu'il y ait de la nouveauté. J'ai envie de vous proposer plein de trucs. J'ai envie de dormir aussi. Et j'ai envie de ne plus me faire engueuler par ma fille parce que je passe trop de temps au magasin. Et on va y arriver. On va y arriver. Ça va le faire. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, d'après-midi, de soirée, selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!